Avec tout ce qui se passe aujourd'hui, l'association a jugé nécessaire d'organiser ces genres de rencontres pour parler de l'imam Malik, pour parler du mazhab de l'imam Malik, pour parler de nos grands marabouts qui ont enseigné l'islam partout au Mali, nos parents, nos grands-parents qui ont enseigné l'islam, qui ont servi l'islam pendant des siècles. On n'a pas droit à de les oublier ou de les mettre à côté. Surtout, ils se sont mis au service de l'islam à travers la mazhab de l'imam Malik. Ils ont fait beaucoup de livres dans la charia, dans la loi, dans les sciences coraniques. Ces grands marabouts-là, on est obligé de parler d'eux chaque fois à nos enfants, à nos futures générations. Le mazhab imam Malik, c'est la voie la plus modérée dans l'islam. C'est la voie la plus enracinée en Afrique de l'Ouest, surtout ici au Mali. Et avec ça, Cheikh Ahmadou, le grand érudit qui a revécu ou qui a réveillé ou qui a appliqué la charia de 1818 jusqu'à vers 1860, vraiment, ils ne se sont pas trompés, ces gens-là. Ils ont appliqué l'islam avec modération dans toutes les communautés, des Bozo, des Peul, des Dogon, des Bamana, des Malanké et tout le monde. Donc nous, quand on dit chez nous au Massina école coranique, c'est-à-dire qu'à travers les mazhab imam Malik, tout le monde vient autour des marabouts, il va apprendre l'islam, il va mémoriser d'abord le Saint-Coran à travers les riwaya Warsh et Qaloun, en Nafi'. Après ça, il va apprendre tous les livres de l'Akhdari, Al-Ashmawi, Al-Muqaddima, Al-Risala, tous les grands livres qui sont connus dans les mazhab imam Malik. Ces gens-là, jeunes-là, quand ils terminent ses études à 20 ans, à 25 ans, tu vas trouver que c'est un cadre modéré, un cadre qui respecte toutes les ethnies, toutes les religions et tout le monde. Donc vraiment, la mazhab d'imam Malik au Mali ici a besoin de ces genres d'organisation, pas seulement une fois dans l'année, voire plusieurs fois dans l'année, pour parler de tous nos grands marabouts, de Dili, de Wourouboubou, de Wouroundia, de Douanza. Tous ces gens-là ont enseigné l'islam, ils ont donné leur vie au service de l'islam. On ne doit pas les oublier. Mais bi silamɛya dɔw nana ka mɔgɔ faga yɛrɛ daga k'a fɔ na i y'a mɔgɔ faga yɛrɛ i bɛ ala tanu ka yɛlɛ k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin ne y'a karisa faga. Le malikisme est l'un des cadres madaïb, école classique du droit musulman sunnite. Il est fondé sur l'enseignement de l'islam Malik ibn Anas, théologien et traditionnaliste muhadith qui naquit à Médine. Cette école est majoritaire au Maghreb, en Afrique de l'Ouest, au Tchad, au Soudan, en Haute-Égypte, au Koweït et dans l'émirat de Dubaï. Cette école diffère essentiellement des trois autres du fait qu'elle est plus structurée et hiérarchisée avec imprimant à sa tête et par les sources qu'elle utilise pour déterminer la jurisprudence. Si les quatre écoles utilisent toutes le Coran, la Sunna, ainsi que l'Ijma, le consensus des compagnons de Mahomet et les analogies, le malikisme utilise également les pratiques des premiers habitants musulmans de Médine comme source de la jurisprudence islamique et fait grand cas de la tradition de Mahomet, tout en prenant en considération l'intérêt public. Ce dernier est un trait caractéristique du droit malikite. Bebi hadisa lakali bo hadisaw cayara fo ka danteme mogo bi ñogon soso anko ambi kuma malik kata sira la pour que ka mogo la famuya ou ka famuya malik kata sira ye minye parce que u ya tente ka galombe bo malik kata sira la ka fen kena mauta ka yira mogo la parce que malik a wolola madina ka mo madina ni ko kibina malikiya wuli ka jo. Nous avons jugé nécessaire d'expliquer aux musulmans la doctrine malikite au regard de tout ce qui sévit au nord et au centre du Mali. Les djihadistes sont en train de tromper la vigilance des paisibles citoyens à propos de l'islam en sémant la terreur pour que les gens adhèrent à leur idée. Nous qui suivons l'imam Malik avons pris notre bâton de pèlerin pour expliquer en profondeur ce qu'est la doctrine malikite, ce qui se
passe au nord et au centre du Mali n'est pas recommandé par l'islam. Le rite de l'imam Malik est un islam tolérant et un islam du juste milieu. إني عزمت أن أمر بكتبك هذه